Ah, tu dis qu'une photo, ça vaut... Ça vaut rien, une photo. Maman, je vais prendre une photo de toi. Mets-toi ici. Je vois rien du tout. Il y a Mets-toi la police. ici. Mets-toi ici debout, là. Il y a la police. Tu trouves pas que c'est comme un peu l'église de Mascouche? Attends, je vais te tester. Non? Je peux pas Ah, dire. c'est bien beau. Alors, je regarde. Je te donne pas, moi. Un mot de la fin? Incroyable. Incommensurable? Tu veux que j'essaie de prendre? J'ai un Bah, zoom, moi, mais... C'est fou. pas une photo extraordinaire. C'est fou. Comment commencer cette vidéo-là? Par l'honnêteté et la simplicité. Ce que mon père m'a inculqué. Parce que mon père fut la fondation, mon socle. Une personne humble, sincère, intègre. Aucune formation intellectuelle. Mais il y avait une sagesse innée, toujours humble. Bon, c'est quoi la différence entre ici et Montréal? Montréal, c'est de la crotte de nez. Mon père n'a pas juste été un modèle pour moi. Hein. Il a passé dans le journal local ici, parce que dans la maison Adémar-Dion, où tu es accueilli par le Club Lyon, toutes ces merdes-là, là. Mais lui, il était là, dans sa naïveté, humilité. Là. Puis il y avait même le Stéphane Gendron, là. Tu sais, dans le showbiz québécois, il est connu, lui, un petit peu, avec Gilles Proulx, puis toute cette mouvance-là, qui avait été le voir sur son lit de mort. Là. Puis il avait été troublé, pas troublé, c'est comment dire, là, chamboulé, parce que lui, Stéphane Gendron, avait et a très peur de la mort, là. Comme tous les athées et compagnie. Là. Lui, mon père, il avait marqué parce qu'il était ultimement serein là-dedans. Mais mon père, il est mort en état de grâce. Ça, il n'y a absolument aucun doute. Il y a même eu des preuves surnaturelles. Là. Mais ça, c'est juste en passant. Là. Je dois répéter. Parce que moi, je suis en transition, vous savez. Je m'en vais en France, puis là, on dirait que ça commence à percuter. Là. Parce que il y a une date butoir, puis pour moi, c'est littéralement une mort avant la mort. Là. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Là? C'est parce que c'est pas anodin. Là. Tout le monde, c'est ça l'important de cette vidéo-là, j'ose espérer, là, pour ceux qui vont subir ça, là, ça s'adresse à tout le monde. Dans la vie, il y a des moments marquants, des étapes fatidiques. Exemple, une personne que tu as vraiment aimée, de tout ton cœur, de toute ton âme, qui te quitte. Une mort d'une personne proche. Ou un exil dans un autre pays. Là. Surtout à l'époque d'aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas si on va les revoir, ces personnes-là. Hein. C'est pour ça que ça te force, quand que la date elle approche, il y a des choses que tu commences à penser dans ta tête. Là. Tu devrais penser. Donc, avant d'enchaîner avec le vif du sujet, le cœur du sujet, j'en reviens à ma fondation. Moi, c'est mon père, qu'est-ce que vous voulez. Là. Ça peut paraître quétaine. Mon père, j'ai eu la grâce d'avoir un père exemplaire. J'ai pas peur de le dire. Exemplaire. Pourquoi exemplaire? Parce qu'il me donnait l'exemple dans des situations précises. On recule dans le passé. 4e année. Là. Intimidation à l'école. J'avais eu de l'intimidation. Puis mon père, lui, il m'avait donné le meilleur conseil, là, que ma mère n'avait pas aimé à l'époque. C'est la personne qui t'intimide, demain, sur sa gueule. Pas de question. Et voilà. Puis ça a été fini l'intimidation. J'ai même pas eu besoin de foutre le poing sur la gueule. Là. Mais c'est ça la leçon de la vie. Là. C'est un combat. Là. Vallée de larmes et de combat. Mon père me l'avait inculqué très rapidement. Là. Tu fais face au problème. Puis tu ne recules pas face à l'adversité. Parce que j'avais eu le meilleur exemple. Parce que ça, c'est plus tard, un petit peu plus tard. Là. Il y avait, dans ma tête d'enfant, pré-ado, une petite vieille. Là. Dans ma tête, c'est une petite vieille. Là, qui était intimidée par une gang de motards. Il y avait le chef des motards là, qui donnait de la merde, comme on dit au Québec. Là. Mon père, là, stoppe l'auto, sort de l'auto,
Puis là, moi, dans ma tête d'enfant pré-ado, mon père va se faire tuer. Et mon père, il est allé là, voir le chef des bikers. Puis là, il était dans sa face. Puis là, je répéterai pas ce qu'il lui a dit, parce qu'il y avait quelques blasphèmes, je dois avouer. Là. Il était dans sa face. Puis bang, bang. Moi, je pensais qu'il allait se faire tuer, mais c'est pas ça qui s'est passé. Là. Parce que dans la vie, lorsque la personne qui tente d'intimider ou qui est dans le mensonge là, face à une autre personne, lorsque cette personne voit que l'autre est prête à mourir, ne reculera aucunement. Là, les choses deviennent concrètes. Puis l'intimidateur devient rapidement un tapis. Là. Parce que tout le monde là, se sont soumis devant mon père. Parce que mon père, lui, il était, premièrement, dans la vérité, dans le droit, parce qu'il défendait une personne, une femme là-dedans, qui se faisait intimider par une gang d'amateurs. Là. Il l'a défendu, puis il la connaissait même pas. Là. Mais toutes les autres, à un moment donné, c'est ça la vérité. Là. Tu te soumets, parce que c'était direct dans ta face, puis tu voyais que l'autre personne allait aucunement reculer. Là. C'est différent quand l'autre personne, tu sais que elle est prête à crever. Là. Puis j'en reviens parce qu'il y a eu des blasphèmes récemment contre la Sainte Vierge Marie. Là. Puis ça m'est arrivé, moi, personnellement, parce que moi, je ne fais que reproduire l'exemple que j'ai eu de mon père. Je suis une pâle imitation de mon père. Puis à un moment donné, c'était arrivé, ça, qu'il y avait eu un blasphème contre la Sainte Vierge Marie. Là. Puis je peux vous dire que les 10, 15 personnes, je ne sais pas exactement il était combien, mais ils ont filé doux, on va dire ça comme ça. Là. Bref, ça c'était mon père, commence comme ça. Donc, le vif du sujet, là moi, je vais dans les boîtes, là, parce que c'est déménagement imminent, là. Je m'en vais en France. Là. Une mort avant la mort, littéralement. Parce que ça te met dans pas une autre ambiance. Là. C'est que tu sais pas si les personnes que tu as aimées, est-ce que tu vas les revoir. Là. À m'emmener dans la vie, c'est comme ça. Hein? Tu as des moments que tu dois réfléchir hein, profondément sur la suite et sur ce qui a précédé. Là. Puis moi, pas plus tard qu'hier soir, j'ai réalisé, parce que là, ça commence à kicker. Là. Moi, je suis enraciné comme un chêne. Là. Puis vous savez qu'est-ce qui se passe, c'est quand on arrache les racines d'un arbre enraciné, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, mais il faut que ça se fasse. Là. Puis là, je raconte une anecdote. Parce qu'ici, quand j'avais emménagé dans cette maison, il y a 10 ans environ, ça, je le coupe court, là, parce qu'il y avait des événements vraiment pas rock and roll, on va dire, mentalement. Parce que c'était le décès de mon père que je parlais avant. Là, là ça bougeait rapidement. Là. Puis là, il y avait une personne vraiment gentille, là, qui était des valeurs chrétiennes profondément ancrées. Est-ce qu'il l'était? Je ne sais même pas, mais dans ses actes, il l'était. Parce qu'il avait, à un moment donné, lui, il avait refait le drain extérieur aussi, parce qu'il y a eu des problèmes. Là. Il avait été obligé de déraciner un arbre. Puis là, moi, j'étais comme perdu dans ce temps-là, puis on dirait que l'arbre, je m'en foutais. La façon qu'il m'avait regardé, « Hey, t'as pas replanté l'arbre, Pierre? » Puis là, moi, non, mais j'avais compris. Puis là, dès cet instant, cet arbre-là, là, je me suis mis à l'arroser. Faut que tu le noies. C'est ça qu'il m'avait dit. Fait que là, je m'étais mis à le noyer. Fait que là, j'ai fait un focus sur cet arbre-là. Parce que c'était devenu personnel. Faut pas que je le perde. Il y a des choses, il y a des symboles dans la vie à un moment donné
Il y en a qui ne réalisent pas, mais moi j'avais réalisé, il ne faut pas. Il ne faut pas que je le perde, faut pas que je le perde, cet arbre-là. C'est trop important. Comme symbole, comme naturaliste, peu importe. J'ai focusé dessus. Puis j'ai eu... j'étais trop à l'affût, j'allais le voir. Là. Il est-tu correct? Là? Puis il y a une année que je pensais que... Mais c'est complètement con. Hein? C'est un arbre. Mais il y a une année que je disais, OK, il est mort ou quoi? Là? Mais il y a des personnes qui s'en ont occupé, alors que moi, j'avais pas abdiqué, mais je voulais pas voir la réalité. Là, il est mort. Là. Mais il était pas mort. C'est ça qui est important. Là. Il avait de l'air mort. Mais il l'était pas. Puis depuis 2 années, là, il a recommencé à fleurir. Là. Des belles fleurs. Là. Fait que ça, c'est comme... Comment dire? Là? Faut jamais perdre espoir. Là. Quand on croit qu'une personne est perdue ou que tout est perdu, humainement parlant, là, on parle humainement parlant, c'est jamais fini. Ben là, l'arbre, il a fleuri, mais là, moi, je suis déraciné, je m'en vais en France. Qu'est-ce qui va arriver? Je le sais pas. Là. La seule chose que je réalise, là, ça m'a percuté hier soir, c'est que j'ai toute cette tranche de vie avant le départ, j'ai manqué terriblement de charité. J'ai été mauvais en tout, parce que complètement dans l'arrogance et l'orgueil, je croyais que... Moi, je disais, je suis moyen en tout, je suis bon à rien, je suis moyen en tout. Déjà, c'est de l'orgueil totalement. Hier, ça m'a frappé que dans tout ce qui compte, c'est-à-dire nos proches, le temps qu'on donne à ceux qu'on aime, vraiment pas été top. Le TikTok, il continue, fait que il reste peu de temps pour rattraper le temps perdu, là, mais c'est ça la vie. Mais il faut, à un moment donné, avoir conscience de nos défauts, de nos torts, puis de tenter de les rectifier. Là. Mais ça, c'est ça la vie. Moi, j'ai réalisé que manque de charité incroyable. Puis là, je m'en vais en voyage.
part, là, comment se trouver le niveau de difficulté de grimper? À l'échelle de 1 à 10, je dirais peut-être 2, 2,5 2,5. maximum, oui. Donc, il y a certaines personnes qui ont douté de ta force. Ah oui. Attention pour échapper cette belle-là en bas, ça va tuer du monde. De tenir comme ça, là. Pas des melons, pas ça. Les personnes sont là qui doutaient, assises, parce qu'ils n'aiment pas les efforts,